Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Matt et aujourd'hui je vais vous parler manga avec le manga Flair Zero donc de Salvatore Nives, peut-être Nives que c'est plutôt l'espagnol je pense donc ça se dit peut-être plutôt comme ça, aux éditions H2T. J'avais eu la chance de rencontrer l'auteur lors d'une dédicace, donc il m'avait fait un joli petit dessin, voilà. J'aime beaucoup ce qui était proposé, on était dans quelque chose d'un petit peu fantasy, j'aime beaucoup les dessins. Je trouve que c'est vraiment très réussi. Des fois, c'est vrai que tout ce qui peut être BD qui va être en mode imitation manga, j'ai un petit peu de mal, mais là, j'ai vraiment trouvé que les dessins me happaient, m'inspiraient bien. La couverture est également aussi magnifique. Et donc, j'avais envie de découvrir un petit peu ce manga qui a été vraiment une très jolie surprise. J'attends vraiment de voir un petit peu la suite. On est dans un univers où on suit un jeune garçon qui a un pouvoir qui est plutôt une malédiction finalement. Il émane de lui quelque chose que si les gens sont autour de lui, en fait, ça attaque leur organisme. Et donc, il est forcément isolé parce que, comme il n'arrive pas à contrôler ce pouvoir, bah, il s'en prend un petit peu à tout le monde. Il s'en est pris à sa mère. Et un jour, bah, il va se rendre compte que bah, on lui a caché la vérité parce qu'on avait dit qu'on reviendrait le chercher et c'est pas vrai. Donc, il va retourner dans sa ville et là, forcément, va se déclencher. Il va rencontrer une jeune fille qui a le même pouvoir que lui, mais elle arrive à le contrôler. Et donc, elle va essayer donc de l'aider aussi à contrôler ses pouvoirs. Et on apprend un petit peu aussi qu'il y a tout un ennemi, des espèces de créatures qui commencent à s'en prendre à eux parce qu'ils chercheraient quelque chose qui est présent dans la ville. On ne sait pas vraiment qui va apparaître bientôt. Et c'est ce qu'ils appellent la ruche. La ruche attaque de plus en plus parce qu'ils sont à la recherche de cette chose qui va apparaître prochainement. Et donc la jeune fille va former notre jeune héros à contrôler ses pouvoirs parce qu'il semblerait qu'il n'y a que eux qui peuvent lutter contre ces terribles créatures, donc ils sont les défenseurs. Un très bon premier tome qui explique bien le pouvoir. On a ce côté un petit peu, ce concept qui est mis autour de la porte pour ouvrir ou non son pouvoir et le fermer. Je trouve que c'était très bien trouvé. Les dessins sont agréables. On a donc ce héros qui a été mis de côté, qui va donc découvrir un petit peu la vérité. On a un retournement de situation à la fin du premier tome qui nous donne envie de lire la suite. Donc un très bon premier tome, je trouve, à voir. Je trouve vraiment plutôt très bien mené, c'est très bien écrit, c'est très bien dessiné, c'est très touchant. Les combats sont plutôt bien foutus, j'aime bien le graphisme de l'ensemble. Et, euh, et je pense qu'on peut vraiment aller très loin dans ce manga, donc j'attends de voir la suite. Si vous aussi vous avez lu Flair Zero, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Sinon, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. A bientôt!